Bonjour les amis, bienvenue à la Galerie des Héros. Je me présente, mon nom est Julie et je suis guide ici à la Galerie des Héros, l'endroit où nous présentons des personnages de la Bible qui ont vécu des événements extraordinaires parce qu'ils ont gardé la foi en Dieu et qu'ils ont cru en ce qu'ils pouvaient faire. Regarde, il y en a plusieurs et aujourd'hui, nous allons en découvrir un ensemble. Et en plus de découvrir un personnage fascinant de la Bible, toi et moi, nous aurons un défi à relever. Oui, nous devrons découvrir quel objet mystère se cache dans ce coffre. Et lorsque j'aurai terminé de te raconter la merveilleuse histoire du personnage vedette d'aujourd'hui, je pourrai regarder les 3 indices qui se trouvent dans le livre caché sous mon ami Bibia. Hé Bibia, les amis sont venus nous rendre visite. Est-ce que tu veux leur dire un petit bonjour? Si tu te souviens bien, Bibia est très gêné. Un instant, il va me dire dans mon oreille ce qu'il veut te dire. Oui, Bibia. Oui. Oui, je sais. Bibia ne veut surtout pas que j'oublie de te dire que l'histoire d'aujourd'hui est une de mes préférées. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un héros de la foi, c'est une héroïne. C'est une femme, une fille. Alors, le personnage vedette d'aujourd'hui, c'est... Esther! Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire d'Esther. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est une histoire que nous retrouvons dans la Bible, dans un livre qui se nomme Esther. Eh bien oui, le livre porte le nom du personnage vedette d'aujourd'hui. Alors, installe-toi bien et écoute bien cette histoire. Et n'oublie pas, dans l'histoire, je vais nommer l'objet mystère d'aujourd'hui. Alors, il faut garder les oreilles grandes ouvertes. Voici la merveilleuse histoire d'Esther. Esther était une jeune femme juive qui habitait dans un autre pays qui s'appelait Perse. Elle n'habitait pas dans le pays d'Israël. Elle vivait avec son cousin Mardoché qui s'occupait d'elle, car elle n'avait plus de papa ni de maman. Esther était une jolie femme. Un jour, le roi du pays voulait une nouvelle reine. Les conseillers du roi firent donc rassembler toutes les jeunes jolies femmes du royaume afin que le roi se choisisse une nouvelle reine. Esther faisait partie de ces jeunes femmes et finalement, le roi la choisit comme nouvelle reine. Mardoché, son cousin, prenait souvent de ses nouvelles pour être certain que tout allait bien dans le palais. Il a même dit à Esther, « Tu ne dois jamais dire que tu es juive. » Dans la cour du roi, il y avait aussi Aman, le plus grand conseiller du roi. Aman détestait Mardoché parce qu'il ne se prosternait pas devant lui quand il passait comme les autres le faisaient. Ce que Mardoché faisait rendait Aman furieux. Il apprit malheureusement que Mardoché était juif. Alors Aman décida de rencontrer le roi et de lui demander la permission d'éliminer tous les Juifs du royaume. Et le roi accepta. Quant à Mardoché, Aman avait trouvé le moyen de l'éliminer, de lui faire du mal lui-même. Quand Mardoché apprit la nouvelle, il se rendit près du palais pour avertir Esther. Un des serviteurs de la reine va voir Mardoché et lui demande ce qui se passe. Alors Mardoché dit au serviteur, « Dis à la reine Esther que le peuple juif est en danger. Le roi a pris la décision de tous les éliminer de son royaume. Il faut que tu ailles voir le roi et que tu règles la situation. C'est peut-être pour cela que tu es devenue reine. » Alors là, Esther ne sait pas quoi faire, car même si elle est la reine, elle n'a pas le droit d'aller voir le roi sans en avoir eu la permission, sans être appelée par le roi. Une personne peut voir le roi que si le roi lui tend son bâton d'or. Après 3 jours de réflexion, Esther décide de mettre ses beaux habits et d'aller voir le roi. En entrant dans la salle du trône, le roi vit Esther et la regarda avec bonté. Il lui tendit son bâton d'or. Le roi demande à Esther, « Que veux-tu que je fasse? Demande-moi ce que tu désires. » Alors Esther lui dit qu'elle désire l'inviter à un banquet, un souper, dans son palais, lui et Aman. Le roi accepta l'invitation. Le jour du repas est enfin arrivé. À la table, le roi dit à Esther, « Que veux-tu me demander? Je suis prêt à faire ce que tu désires. Je te donnerai même la moitié de mon royaume. » Alors là, Esther lui répond en disant, « Mon roi,
si tu veux bien me montrer ta bonté, et si tu le juges bon, laisse-moi en vie, laisse vivre mon peuple. » Le roi lui demande donc qui voudrait faire du mal à son peuple et à sa reine. Esther lui dit donc que c'est Haman qui a tout préparé. Le roi vient également de réaliser que sa reine est juive. Le roi est furieux contre Haman. Il ordonne à ses soldats d'aller chercher Haman et de lui faire subir ce qu'il voulait faire à Mardoché. Le peuple juif et Esther furent donc sauvés. Wow, c'est génial ce qu'Esther a vécu! Elle a eu le courage de se présenter devant le roi et parce qu'elle l'a fait, elle a sauvé tout son peuple. Ce fut sa façon à elle de briller, mais pour qu'elle soit capable de le faire, il a fallu qu'elle enlève toutes les mauvaises pensées qui pouvaient être dans sa tête. Comme « Est-ce que je suis assez jolie? Je ne suis pas assez intelligente? Je ne suis pas assez courageuse? » Non! Elle a dit « Je suis capable de le faire et je vais me rendre jusqu'à mon roi parce que je dois sauver mon peuple. » C'est un peu comme un diamant. Esther, elle était reine et elle a dû porter une belle couronne sur sa tête et j'espère qu'elle avait des beaux diamants sur sa couronne. Mais est-ce que tu savais que pour que les diamants brillent, lorsque nous les trouvons, nous devons les nettoyer et les polir, sinon ils ne pourront jamais briller. Eh bien, nous devons faire la même chose avec nos mauvaises pensées. Si tu veux réussir à briller, à faire de grandes choses, il faut que tu enlèves toutes les mauvaises pensées dans ta tête. Les mauvaises pensées que d'autres amis peuvent te dire, ou des fois que tu as probablement toi-même juste inventé. Je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez courageux. Il faut vraiment que tu enlèves toutes les pensées de ta tête. Et il faut que tu fasses confiance en Dieu et que tu crois que Dieu t'aime tel que tu es important pour lui et que tu es précieux comme un diamant. Tu sais, toi et moi, on peut vivre des choses merveilleuses comme Esther l'a vécu. Dieu t'aime et il veut te protéger et prendre soin de toi. Il faut que tu lui fasses confiance car il veut que tu vives des événements extraordinaires. Rien ne lui est impossible. Tu peux toi aussi devenir un héros de la foi comme Esther. Avant de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui, nous allons dire ensemble le verset vedette de la Galerie des héros. Nous le retrouvons dans la Bible, dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. C'est le code secret pour pouvoir le trouver. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Tu es prêt? On dit ensemble le verset avec les gestes. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ce verset veut te dire qu'avoir la foi, c'est croire en Dieu et lui faire confiance, même si tu ne sais pas tout ce qui se passe, même si tu ne vois pas Dieu et même si tu ne comprends pas tout. Il faut simplement lui faire confiance. Il est maintenant temps de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. Allons voir les 3 indices qui sont dans le livre caché sous mon amie Bibia. Merci, Bibia. Alors, le premier indice, c'est tête. Il peut y avoir plusieurs choses. On va voir le deuxième indice. Cercle. On a déjà eu cet indice-là. Ça doit être un truc, un objet qui se met sur la tête et qui est en forme de cercle. Allons voir le troisième indice. Diamant. Ah, alors là, j'ai trouvé. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches. Ce n'est pas un objet que j'ai nommé dans l'histoire, mais que je t'ai expliqué après l'histoire. Je te laisse quelques instants pour deviner. Alors, l'objet mystère d'aujourd'hui, c'est... une jolie couronne! La couronne est l'objet mystère d'aujourd'hui parce que Esther, elle est devenue reine. Et on croit qu'elle a eu une couronne, oui. Et si tu te souviens bien, je t'ai parlé des diamants qu'on peut avoir sur les couronnes, qu'il faut polir et nettoyer, comme notre tête qu'il faut nettoyer des mauvaises pensées. C'est pour ça que la couronne est l'objet mystère d'aujourd'hui. C'est génial, nous avons réussi à relever le défi d'aujourd'hui. Mais avant que tu nous quittes, je veux vraiment prendre le temps de prier avec toi. Alors ferme bien tes yeux et écoute bien. Merci Dieu pour la merveilleuse histoire d'Esther que nous avons découverte aujourd'hui. Aide-moi à apprendre à te faire confiance et à croire que je suis important et précieux pour toi. Aide-moi aussi
à croire que tu es toujours tout près de moi pour me protéger et prendre soin de moi. Merci pour tout cet amour. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Ah, c'était vraiment génial de vivre ça avec toi, surtout que c'était une de mes histoires préférées, n'est-ce pas, Bibia? Alors, je t'invite à revenir nous voir ici, à la Galerie des Héros, l'endroit où nous découvrons des personnages de la Bible qui ont vécu des événements extraordinaires. À la prochaine visite!